En fait, la démarche comprend 3 étapes. Une première étape sur laquelle les différents participants vont se mettre d'accord sur une espèce d'état des lieux, sur une connaissance partagée. Une deuxième étape sur les orientations à proposer. Et la dernière, donc, sur les actions véritablement à mettre en œuvre. Le fait de travailler comme ça de façon collaborative va permettre, je pense, de sortir des solutions et en tout cas d'avoir une vision un peu plus adaptée à chacun des citoyens de notre territoire. Les enjeux de la densification pour la métropole sont des éléments qui sont absolument primordiaux de son fonctionnement. C'est une question centrale qui doit structurer beaucoup des politiques publiques de la métropole et notamment les politiques mobilité, d'où l'intérêt pour le CODEF de s'emparer avec beaucoup force et détermination de cette question. Alors on sait les dégâts que peut faire l'étalement urbain. Il y a tout un travail et j'espère que l'atelier que nous avons aujourd'hui permettra d'avancer vers ce type d'idées. C'est d'abord une volonté de la présidente de la métropole pour travailler sur un sujet majeur qui est quelle agriculture métropolitaine pour plus de souveraineté alimentaire. Nous devons pouvoir répondre à cette question en faisant et en formulant des propositions à l'exécutif métropolitain dès ce soir. Je tenais vraiment à participer pour donner un peu déjà un petit retour d'expérience et ce qui pourrait être imaginé pour l'avenir sur le plan agricole dans la métropole. Et on a la possibilité d'être souverain au niveau alimentaire parce que nous avons les surfaces et les agriculteurs. C'est aux urbains à comprendre un petit peu l'agriculture, puis après à la développer. S'ils ont décidé d'acheter du local, automatiquement l'agriculture locale en bénéficiera. Donc c'est un moment important, ouvrir un petit peu l'agriculture à tout le monde, et je pense que le Conseil ici peut faire ça. Il faut s'assurer d'abord qu'on puisse produire local, et pour ça il faut s'occuper des terres agricoles, savoir ensuite si cette terre ou cette mer peut produire suffisamment pour compenser et être supérieur à l'augmentation de la démographie.